Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 11 mars 2021, situation en Guinée équatoriale, la USA patriote, actualité en bref, le bien commun, et pour finir, France patriote avec l'intervention d'Andrea Cotarac depuis Lyon. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Le président de MyPillow, Mike Lindell, lancera une entreprise de médias sociaux après avoir été banni de Twitter. Trump va encourager l'ancien joueur de football américain, Herschel Walker, à se présenter au Sénat en Géorgie. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, envoie 500 soldats à la frontière américano-mexicaine pour parer à la crise migratoire. France, le Rassemblement national, plus que jamais considéré comme le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron selon un sondage ELAB, avec 29% pour le Rassemblement national, plus 5, 15% pour LFI, moins 4, 7% pour LR, moins 1, et 4% pour les Verts, plus 1. Commençons tout de suite avec la situation en Guinée équatoriale. En ouverture, le bilan des explosions qui ont ravagé un camp militaire à Bata dimanche 7 mars ne cesse de s'alourdir. Selon les derniers décomptes, près de 100 000 personnes ont péri dans cette tragédie et plus de 600 autres blessés. Face à l'ampleur des dégâts, le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, demande le secours de la communauté internationale et des bienfaiteurs nationaux. Le président équato-guinéen a indiqué que cette catastrophe coïncide avec la crise économique que connaît son pays, résultant de la chute des prix du pétrole et de la pandémie de Covid-19. Un appel auquel l'Espagne a d'ores et déjà répondu. Un premier avion a atterri à Malabo mardi 9 mars avec une cargaison d'aide humanitaire. Par ailleurs, le président Teodoro Obiang Nguema Mazogo a ordonné une enquête. Dans un premier communiqué, il a accusé les fermiers d'avoir laissé se propager un feu d'écobuage mal maîtrisé et des militaires chargés de surveiller l'arsenal de négligence. Mardi, le vice-président en charge de la défense et de la sécurité s'est rendu au chevet des survivants à l'hôpital de Bata. Teodoro Nguema Obiang Mangui a déclaré que les dommages ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Tout de suite, USA Patriote. Actualité en bref. Bonjour à tous amoureux de la liberté, bienvenue chez Première de Couverture, je suis Hélène Tong. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Les pouvoirs d'urgence d'Andrew Cuomo, gouverneur démocrate de New York, sont temporairement suspendus, pendant que d'autres gouverneurs démocrates risquent le même sort que lui. Et puis, d'autres gouverneurs démocrates pourraient tomber, donc, comme dans un effet domino. Ensuite, 2 États commencent à libérer leur population des restrictions liées au Covid-19. Et enfin, après le Texas et la Floride, un autre État commence à lutter contre les ordres de Biden. Tout de suite, le bien commun. Dès légitimité, c'est qu'il est censé être président au service du bien commun, et il ne l'est pas. Si vous mettez en lumière, comme je l'ai fait, le fait qu'il trahit sa mission, il n'est plus rien. Le crime de Macron fait qu'il n'est plus éligible parce qu'il n'est plus au service du bien commun. Et la démonstration repose sur le terme négationnisme présidentiel. Chut, il y a des gens qui dorment. Et pour finir, France Patriote, avec l'intervention d'Andrea Cotarac depuis Lyon. Bonjour les amis, après les émeutes dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, après les émeutes à Rieux-la-Pape, à Bron ou encore hier à Saint-Fond où un équipage de police a été attaqué par une bande de voyous, eh bien nous voici aujourd'hui dans le cœur de Lyon, dans le quartier de la Guillotière, car nous avons appris ce matin que la mairie Europe Écologie Les Verts souhaitait légaliser le marché clandestin qui se trouve derrière moi. C'est un marché qui pourrit la vie des habitants, qui pourrit la vie du quartier, c'est un marché de la misère, c'est un marché du recel. Et moi qui ai habité ici pendant plusieurs années, je peux vous dire que le quartier est devenu invivable, à la fois pour les commerçants, pour les habitants, pour les enfants, pour la sérénité de tous. Selon mes informations, ce sont des clandestins qui aujourd'hui sèment l'insécurité, font du trafic de cigarettes, des clandestins venus principalement de Tunisie, qui ne sont pas enregistrés par la préfecture du Rhône, si ce n'est lorsqu'ils sont arrêtés pour divers règlements de compte.
On a donc une mairie qui ne souhaite pas rétablir l'ordre, mais qui souhaite normaliser une situation qui est anormale pour les habitants, qui souhaite légaliser l'illégal. Et après avoir retiré la viande des assiettes de nos enfants, notamment des plus faibles et des plus modestes dans les cantines, eh bien, on apprend qu'elle souhaiterait peut-être retirer le droit à la sécurité des habitants, notamment dans ce quartier. Nous interpellerons donc la préfecture du Rhône pour rétablir l'ordre républicain, car la situation devient invivable.